Vous avez choisi la FM Télévision, c'est le meilleur choix, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal. L'actualité est dominée ce mardi par la commémoration de 62 ans de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC. En dehors de la messe dite en sa mémoire, une cérémonie de recueillement a été officiée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde au mausolée de Patrice Emery Lumumba à la place échangeur de Limité. La suite en images. C'est une mobilisation tous azimuts des militants et cadres des partis politiques œuvrant en République démocratique du Congo. Tous présents à l'esplanade de la place échangeur de Limité pour commémorer le 62e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre Patrice Emery Lumumba. La cérémonie a été officiée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Plusieurs personnalités politiques et ecclésiastiques, tous se sont recueillis autour du cercueil contenant la relique de Patrice Emery Lumumba. Du haut de sa stèle, Patrice Emery Lumumba reste un bon modèle de leadership dont la vision est réincarnée par les Congolais. Vous savez, on a arrêté la démocratie dans ce pays. On a tué l'élu. Et ils ont cru qu'ils ont tué tous les Congolais. Il y a plusieurs Lumumba. Et le pays, nous on a un état d'esprit, les Congolais ont cet état d'esprit. Il est vrai que nous devons faire un effort parce que la démocratie était bloquée avec la mort de Lumumba élu en pleine fonction. Donc nous disons, vive Lumumba, vive le pays. Les jeunes doivent s'inspirer de Lumumba, de l'idéologie, de tout ce que Lumumba nous a enseigné. Un autre avis conscientise l'opinion à promouvoir les valeurs léguées par Patrice Emery Lumumba. Aujourd'hui, nous avons une autre responsabilité historique à défendre la nation contre l'impérialisme occidental. Parce que l'Occident aujourd'hui est en train d'envahir notre pays afin de le balkaniser. Ce pays ne sera jamais balkanisé si jamais nous sommes en vie. Assassiné le 17 janvier 1961, le tout premier ministre du gouvernement congolais après le départ des colonisateurs n'a rien perdu de son aura. 62 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, les Congolais sont conviés à promouvoir les valeurs incarnées par ce père de l'indépendance dans l'objectif de parfaire la cohésion nationale afin de lutter contre l'impérialisme occidental. Voilà ce que pensent les nationalistes Cicéron Ouamba. On l'écoute. Oui, nous avons eu à participer à la commémoration de 62e anniversaire de la mort de Patrice Emery Lumumba. Un grand homme politique du Congo et d'Afrique. Nos impressions sont beaucoup plus négatives, dans le sens où les valeurs que Patrice Emery Lumumba était en train de prôner et était en train de lutter pour qu'on puisse se concrétiser dans ce pays ne sont toujours pas matérialisées. Voilà pourquoi nos impressions sont négatives. Parce que vous savez, Patrice Emery Lumumba a lutté que nous puissions avoir au Congo l'unité nationale. A-t-il dit que sans l'unité nationale, c'est l'effondrement du Congo? Nous devons bannir le tribalisme. Nous devons réunir les Congolais autour de l'unité. Et il a dit aussi que nous devons avoir la solidarité nationale. Et non seulement cela, Patrice Emery Lumumba a prôné beaucoup de valeurs. La justice sociale. Il a dit la justice sociale et assurer que les terres de notre patrie profitent véritablement à ses enfants. Aujourd'hui, nous avons une autre responsabilité historique à défendre la nation contre l'impérialisme occidental. Parce que l'Occident aujourd'hui est en train d'envahir notre pays afin de le balkaniser. Ce pays ne sera jamais balkanisé si jamais nous sommes. Dans la même lancée, le professeur Saman, promoteur de l'université du CEPROMAD, estime que le peuple congolais est censé assurer son autonomisation à travers des stratégies managériales en développant l'entrepreneuriat. Suivez ces propos recueillis par Torres Atibou. Éveiller l'attention du peuple congolais pour que chacun, partant du petit de l'école maternelle jusqu'aux universitaires, chercheurs, post-universitaires, enseignants, puissent dire le combat
que le président de la République, Tshisekedi, mène maintenant est une continuité de la préoccupation de nos héros nationaux et doit se poursuivre par la communication. Ainsi, tout ce qui a comme élément historique, c'est l'apport des historiens qui vont nous dire comment ça a commencé. Tout ce qui est lutte parlementaire, c'est le combat que nous avons à mener comme parlementaires panafricains en Afrique du Sud en 2013, en attaquant d'en face la délégation rwandaise qui a prétendu dire qu'une partie de notre pays leur appartenait. Et nous avons dit non. Et ils avaient l'audace de dire cela parce que le Congo brillait par son absence dans les organisations internationales. Bien sûr, l'apport technologique, ce n'est pas seulement au niveau de la stratégie, c'est au niveau de la stratégie managériale. Car on ne dirige pas un pays en économiste, on ne dirige pas un pays en mathématicien, on ne dirige pas un pays en politicien, mais en manager qui combine tout, manager stratégique. C'est-à-dire, du point de vue économique, il faut développer l'entrepreneuriat. Que nous, les Congolais, nous puissions être entrepreneurs et confirmer notre autonomie du point de vue économique. Changeons de chapitre, encore quelques jours avant la clôture de l'opération d'identification et d'enrôlement de la population dans la première ère opérationnelle, des appels à l'enrôlement massif se multiplient. C'est le cas de Caleb Kamwanya, cadre de l'UNC et jeune leader de Kalamou, qui a fait ce même appel ce mardi après s'être enrôlé au collège Saint-Gabriel. C'est un reportage d'Elvis Meti et Enoch Mafouka. C'est déjà maintenant que se prépare les scrutins de 2023. Porté par sa base sous une pluie fine, Caleb Kamwanya, cadre de l'UNC de Vital Kamere, avait un rendez-vous important ce mardi. Obtenir sa carte d'électeur, une des armes fatales pour affronter les élections en fin décembre prochain. Ayant suivi toute la procédure dans les centres d'inscription du collège Saint-Gabriel, ce jeune leader de Kalamou s'est fait enrôler et invite la population à lui emboîter les pas. Premièrement, je remercie toute ma base qui a accepté de m'accompagner aujourd'hui. Il y a des mamans, il y a des jeunes, il y a des frères qui ont accepté de laisser leurs engagements pour m'accompagner. Premièrement, je les remercie parce que je les encourage aussi à emboîter les pas dans ce que moi je fais, qu'ils essayent aussi de faire la même chose parce que nous avons besoin de changements. Voulant arracher un siège à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Caleb Kamwanya appelle au soutien de la population pour atteindre cette fin, ce qui permettra d'honorer les dignes fils de cette commune. C'est maintenant la jeunesse qui doit maintenant prendre les relèves. Pour 2023, je sais que je serai un bon porte-parole de cette base. Je serai là pour faire ce qu'ils veulent, proposer des lois, parce que c'est ça le travail d'un élu, proposer des lois pour que les désidératants de la population soient résolus. Autant qu'il faut soutenir ces jeunes leaders de Kalamou, il en vaut la peine aussi pour les autres ressortissants de cette commune. Et les changements se portent seulement aux voix des urnes. Et à travers la carte d'électeur que j'ai obtenue aujourd'hui, je peux aller aux voix des urnes. Et je leur demande aussi d'aller avoir la carte d'électeur parce que c'est très important. Dans notre pays, actuellement, on n'a pas une carte d'identité. C'est la seule carte qu'on utilise pour notre sécurité. C'est le 23 janvier prochain que se clôture l'enrôlement de la population dans la première ère opérationnelle de Kinshasa. Même exercice pour Fabrice Belanga. Ce cadre du Rassemblement des démocrates tshisekédistes a obtenu sa carte d'électeur ce mardi à l'école Saint-Armand. Il a sensibilisé la population, mais particulièrement sa base de Limité à suivre ses pas. Elvis Meti et Enoch Mafouka étaient là pour le compte de la FM Télévision. Alors qu'il se dirige dans les centres d'inscription pour se faire enrôler, Fabrice Testache Belanga, cadre du RDT, a assisté à une vraie scène de jubilation lui offerte par ses militants qui ont exhibé le pas des danses le long du chemin, alors qu'il portait t-shirt aux couleurs du parti et était muni de calico. Le message est clair, le soutien est total pour ces dignes fils de Montbélé
qui s'est fait enrôler après avoir suivi toute la procédure en la matière au centre d'inscription de l'école Saint-Amand de Limété. Sa carte, Fabrice Belanga Estache la considère comme une clé pour exercer son droit civique, celui de voter. Le message que je lance à la population congolaise, je vous appelle d'aller se faire enrôler comme moi-même je l'ai fait. Vous voyez, ma carte est là. Je vais renouveler le deuxième mandat au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et vous, le reste, partez également vous enrôler. C'est au cadre du parti de Sylvain Mutombo compte sur le soutien inconditionnel et incontournable de sa base pour les élections législatives de décembre 2023. Parlons de la situation de Kassindi. La menace n'est pas encore totalement écartée, a souligné le capitaine Anthony Mwalushai après avoir accompagné le gouverneur militaire Constant Dima dans les sites du drame pour faire le constat hier lundi. Le porte-parole des opérations Soukola 1 dans le Grand Nord a affirmé que l'effectif militaire a été renforcé, mais également le bilan a été revu à la hausse. Il s'agit de 14 décès et 63 blessés. Il est au téléphone de Patrick Ngou. Aujourd'hui, nous avons au moins 63 blessés et du côté de la population, parmi les morts, il y a eu 4 morts, ce qui fait que le bilan s'alourdit et devient aujourd'hui à 14 morts. Hormis celui que nous avons arrêté hier, mais nous avons aujourd'hui détecté parmi les blessés un kamikaze, mais qui est vraiment blessé et son état de santé est vraiment en danger. Nous prions le bon Dieu pour qu'il les garde encore, pourvu qu'il nous donne des informations que nous cherchons. Il est difficile de vous donner le bilan des personnes interpellées, mais ce que je sais, c'est que nous avons interpellé d'abord quelques membres de l'église qui a été victime et aussi quelques compatriotes jugés suspects dans cette affaire. Nous avons renforcé l'effectif militaire et aussi nous avons pris d'autres mesures sécuritaires qu'on ne peut pas divulguer dans le média, mais nous avons associé la population dans tout ce que nous faisons pourvu qu'on collabore très bien et qu'on détecte ceux qui sont encore dans la société. Et alors je profite de votre micro pour vous dire que la menace n'est pas totalement écartée et parce que selon les renseignements à notre disposition, il y a encore 2 bombes qui sont encore dans cette ville et nous sommes en train de faire le tout possible pour non seulement les détecter, mais faire en sorte que ça n'explose pas. Plus de violence à Kwamout depuis plusieurs semaines. C'est un calme précaire qui règne dans cette zone de Maïndombe, jadis frappée par le conflit intercommunautaire entre les Tiki et les Yaka, mais seulement les activités économiques et champêtres peinent à redémarrer alors que le décommunauté s'observe. On écoute le vice-président de la société civile de Kwamout, Martin Souta, au téléphone de Patrick Ngou. Non, les activités ne sont pas encore vraiment totalement reprises. Ici, ce qui est vrai, donc aux environs de 7 km de Kwamoutou, tout est bien. Mais au-delà de là, non, pas encore. On n'a pas encore vraiment repris. Non. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce sont les policiers qui avancent la population. Alors, si le policier remarque qu'il y a possibilité d'appeler la population, ils arrivent. Ils sont en train d'abord de calmer l'attention de ceux qui sont dans la forêt. Là. Jusque-là, c'est ça le travail qui est en train de se faire. Mais actuellement, il y a donc plus de violence. Comprenez l'attitude. C'est-à-dire, entre les deux parties, il y a la crainte. Les assaillants sillonnent avec les armes, tantôt avec les machettes, craignant l'arrivée des Téké. Les Téké allaient reçu aussi craint d'entrer dans la forêt parce que vous comprenez que vraiment les dévis, on ne peut pas aller brutalement, on ne sait pas la position des autres. Ils meurent de faim et menacent de s'évader si une solution n'est pas trouvée le plus vite que possible. Les prisonniers de la maison carcérale de Kikwit dans le Kwilu ont fait des sérieuses menaces au directeur de la prison, Gabriel Mpoutou, qui s'est confié ce mardi 17 janvier à la presse. Alexandre Kamania pour le récit. Face aux multiples difficultés alimentaires rencontrées par les prisonniers de la prison centrale de Kikwit dans la province du Kwilu au sud-est de la République démocratique du Congo. Ces prisonniers exigent au directeur adjoint de cette maison carcérale de saisir le ministre des Affaires sociales et quelques structures de la société civile, de leur venir en aide pendant cette période marquée par la crise alimentaire. À ce jour, la prison centrale de Kikwit compte 375 retenus, hommes, femmes et enfants.
Suite à la rareté des subventions de la part du gouvernement central, la prison n'a pas la possibilité de nourrir tous les prisonniers. Explique Gabriel Mpoutou, le directeur adjoint de la prison centrale d'Ekikwit. Les gens qui sont internés ici sont privés de la liberté et leur activité, mais ils ont droit à la nourriture et aux soins médicaux, a-t-il ajouté. Retenez que le mois passé, une tension vive a été observée dans cette prison, toujours pour la même problématique. Société toujours, les habitants du quartier Sakombi dans la commune de Kimbansé qui déplorent les conditions de vie difficiles auxquelles ils sont confrontés au quotidien. D'une part, le manque de routes et de l'autre part, l'inaccessibilité à l'eau et à l'électricité. Ania Kolé et Christian Kabouya signent ce reportage. La population vivant au quartier Sakombi, dont la commune de Kimbanseke, vit en calvaire indescriptible. D'une part, le manque de routes suite à l'érosion et d'autre part, l'inaccessibilité à l'eau et à l'électricité. Les plus malheureuses sont les personnes de troisième âge. Ici, nous souffrons. Regardez, l'érosion avance. Il y a un ravin qui est trop grand, ça engloutit même nos maisons. Il n'y a pas que cette difficulté. Un autre avis décrit le mot qui ronge l'inquiétude de la population de ce coin de Kinshasa. Regardez comment la route est rongée par ce ravin. Tous les jours pour sortir à l'arrêt, nous souffrons. Ce n'est pas facile. Il faut marcher pendant 2 heures du temps. Et puis, l'eau est difficile ici. Il y a aussi de l'insécurité. Quand les inciviques vous ravissent les histoires, les gens regardent, personne ne peut agir. Ces gens-là nous demandent de les enlever sur la route. Pourtant, ce sont eux-mêmes qui sont venus sur cette route-là pour extorquer les biens des valeurs. Cette souffrance est associée à certaines dépenses, martèle ces jeunes hommes. Nous souffrons pour arriver sur la route qui mène vers le boulevard Lumumba. Il faut dépenser 1500 voire même 2000 pour la moto et ce n'est pas facile. Il faut au moins 1500, 2000 francs. L'eau et l'électricité sont des denrées recherchées au quartier Sakombi. Il n'y a pas d'électricité ni l'eau. Ici au quartier Sakombi, les câbles qu'ils ont placés sont des fantaisies. L'urgence s'impose pour sortir cette population en gros. Mesdames et messieurs, cette édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi. Excellent suite de programme sur la FM Télévision. Attention, ne zappez pas car la FM TV met à votre disposition les différentes rencontres sportives dans le cadre du CHAN Algérie 2023.